Julien et Amélie formaient, en apparence, un couple comme tant d'autres. Ils s'étaient mariés il y a 7 ans, dans une petite église de province, sous les applaudissements d'amis fidèles et de familles unies. Depuis, leur vie s'était déroulée avec une régularité tranquille, un appartement confortable, des repas partagés le soir, des projets simples mais sincères. Julien travaillait comme comptable dans une société locale. Amélie, elle, enseignait dans une école primaire. Ils n'étaient pas riches, mais ils ne manquèrent de rien. Ce qui comptait pour Julien, c'était ce sentiment de stabilité qu'il croyait indestructible. Dans leur cercle intime, il y avait un ami qui occupait une place particulière. Mathieu, le meilleur ami de Julien depuis l'adolescence. Ensemble, ils avaient traversé les années, les joies comme les peines. Julien avait toujours considéré Mathieu comme un frère, et naturellement, il l'avait présenté très tôt à Amélie. À force de venir dîner, partager des soirées cinéma ou aider pour quelques bricolages, Mathieu était devenu un visage familier dans leur foyer. Mais un soir d'hiver, quelque chose changea imperceptiblement. Julien rentra du travail plus tôt que prévu. Il entra discrètement dans le salon et aperçut Amélie et Mathieu assis côte à côte, penchés sur le téléphone d'Amélie. Quand ils le virent, ils se redressèrent brusquement. Le silence, un peu trop lourd, lui parut suspect. « Ah, tout va bien ?» demanda Julien avec un sourire hésitant. « Oui, on regardait juste une photo marrante. » Répondit Amélie en rangeant son téléphone avec précipitation. Julien ne dit rien, mais au fond de lui, une première étincelle de doute s'alluma. Pourquoi cette gêne soudaine? Pourquoi ce réflexe de dissimuler? Les jours suivants, de petits détails commencèrent à s'accumuler. Amélie, d'habitude si détendue, semblait nerveuse lorsqu'elle recevait un message. Parfois, elle s'isolait dans la chambre pour répondre, prétextant un appel de son école. Mathieu, lui, se montrait plus discret qu'avant, presque fuyant le regard de Julien quand ils se croisaient. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Julien surprit un échange de regards rapides entre sa femme et son ami. Ce n'était pas un regard anodin. C'était ce genre de complicité, silencieuse qui glace le sang de celui qui observe. Julien tenta de se raisonner. « Tu te fais des idées? Ce sont tes proches. Tu dois leur faire confiance. » Mais plus il essayait de se convaincre, plus son intuition lui criait le contraire. Puis, un événement anodin renforça ses soupçons. En rangeant le linge, il trouva une petite carte, glissée dans la poche d'un manteau d'Amélie. Sur le papier, quelques mots griffonnés. « Ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. »« Monsieur », le cœur de Julien se serra. Le M ne pouvait être que Mathieu. Quelle solution? Pourquoi cette note cachée? Cette nuit-là, allongé à côté d'Amélie qui dormait paisiblement, Julien resta les yeux ouverts, fixant le plafond. Le doute s'était infiltré comme un poison dans son esprit. Était-il en train de perdre la femme qu'il aimait au profit de son meilleur ami? À partir de ce soir-là, Julien ne parvint plus à retrouver la sérénité. Chaque geste, chaque mot d'Amélie, chaque visite de Mathieu devenaient des pièces d'un puzzle qu'il essayait de reconstituer. Mais au lieu d'y voir clair, son esprit se noyait dans des hypothèses de plus en plus sombres. Amélie, autrefois si transparente avec lui, commençait à s'éloigner. Elle passait davantage de temps sur son téléphone, souvent avec l'excuse de répondre à ses collègues. Quand Julien lui posait une question, elle détournait parfois le regard, comme pour cacher un trouble. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, son téléphone vibra. Julien, assis dans le salon, entendit le son familier de la notification. Amélie se précipita aussitôt, essuya ses mains sur son tablier et lut le message avec un sourire discret. Puis, sans même y répondre, elle verrouilla l'écran et le posa face contre table. « Qui c'était » demanda Julien d'un ton neutre. « Ah, juste une collègue » répondit-elle rapidement. Julien n'insista pas, mais cette fois-ci, il remarqua la petite rougeur sur ses joues, ce tremblement presque imperceptible de ses doigts. Le week-end suivant, Mathieu passa à la maison pour aider à réparer une étagère cassée. Julien décida de rester à proximité, feignant de lire dans le salon, mais tendant l'oreille. Il entendit des éclats de voix étouffés, presque comme une dispute, suivis d'un silence pesant. Quand il entra dans la pièce, Amélie et Mathieu sursautèrent, comme pris en faute. « Oh, alors, ça avance ?» lança Julien, essayant de cacher son malaise derrière un sourire. « Oui, presque fini », répondit Mathieu en détournant les yeux. Julien remarqua qu'Amélie triturait nerveusement ses mains et qu'une tension étrange flottait dans l'air. Ce soir-là, après le départ de Mathieu, Julien sentit que quelque chose se brisait en lui. Il n'avait pas de preuves concrètes, mais son intuition hurlait qu'il était en train de perdre sa femme. Quelques jours plus tard, un autre détail renforça ses soupçons. Amélie lui annonça qu'elle devait rester plus tard, à l'école pour préparer une réunion pédagogique. Julien, méfiant, décida de vérifier. Après son travail, il se rendit discrètement devant l'école. À travers la grille fermée, il vit les salles plongées dans l'obscurité. Pas de lumière, pas de collègues, personne.
Le cœur battant, il se mit à errer dans le... Pour Julien, il n'y avait plus de doute. Ils complotaient ensemble. Et tout cela dans son dos. L'image de sa femme confiant une enveloppe à son meilleur ami était insupportable. Était-ce de l'argent? Un signe de leur liaison secrète? Bouillant de rage, il quitta les lieux sans se montrer. Mais dans sa voiture, il sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était le sentiment d'être trahi par les deux personnes en qui il avait le plus confiance. De retour chez lui, il tenta de se calmer. Amélie arriva 1 heure plus tard, souriante, comme si de rien n'était. « Ta réunion s'est bien passée ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. « Oui, très bien », répondit-elle en évitant son regard. À cet instant, Julien sut qu'elle mentait, et cette certitude lui fit plus mal qu'un coup de poignard. Allongé dans le noir, il repensa à leurs années de mariage, à leurs projets communs, à la promesse de fidélité échangée devant l'autel. Tout cela lui paraissait désormais une illusion fragile, prête à se briser à tout instant. Le doute n'était plus un simple soupçon, c'était devenu une conviction. Et cette conviction, il savait qu'elle allait le conduire à une décision irréversible. Les jours suivants, Julien ne fut plus le même homme. L'idée d'être trompé le hantait sans relâche. Il allait au travail mécaniquement, mais son esprit restait prisonnier de ces images obsédantes. Amélie et Mathieu ensemble. Leurs regards complices, l'enveloppe échangée au café. Chaque souvenir devenait une preuve à ses yeux. Il commença à surveiller les faits et gestes d'Amélie. Quand elle disait qu'elle partait plus tôt pour l'école, il notait l'heure exacte. Quand elle revenait, il lui posait des questions anodines. Mais en vérité, il cherchait des contradictions. Plus il observait, plus il voyait de petites incohérences. Des heures qui ne correspondaient pas. Des prétextes vagues, des silences gênés. Julien, qui avait toujours été un mari confiant et attentionné, se transformait peu à peu en enquêteur paranoïaque. Il n'arrivait plus à dormir. La nuit, il fixait le plafond, imaginant sa femme dans les bras d'un autre. Le matin, ses traits fatigués trahissaient ses tourments. Un soir, alors qu'Amélie prenait sa douche, Julien céda à la tentation. Il prit son téléphone laissé sur la table de chevet. Le cœur battant, il parcourut les messages. Rien d'incriminant. Ou presque. Beaucoup avaient été effacés. Mais grâce à une application qu'il installa en secret, il réussit à restaurer quelques cons. Les jours suivants, son obsession s'aggrava. Il suivait Amélie discrètement, notant ses déplacements. Il espionnait Mathieu sur les réseaux sociaux, cherchant la moindre allusion, la moindre photo suspecte. Il passait ses soirées à relire encore et encore les messages restaurés, les interprétant comme des preuves irréfutables. Son esprit se fissurait. Entre amour et haine, douleur et colère, il ne savait plus que penser. Une partie de lui voulait confronter Amélie immédiatement, hurler sa souffrance, l'obliger à avouer. Mais une autre partie, plus glaciale, lui soufflait d'attendre, d'accumuler les preuves, de les piéger ensemble. Cette voix glaciale finit par l'emporter. Un soir, il se regarda dans le miroir et murmura à son propre reflet. « Il croit pouvoir me tromper, mais je ne suis pas un imbécile. Je saurai la vérité. » Et ce jour-là, ils paieront pour leur trahison. La décision était prise. Il allait les suivre, les surprendre en flagrant délit et mettre fin à ce mensonge une bonne fois pour toutes. Le destin ne tarda pas à lui offrir cette occasion. Quelques jours plus tard, Amélie annonça qu'elle devait encore travailler tard à l'école. Julien, impassible, hocha la tête. Mais dès qu'elle quitta la maison, il la suivit discrètement en voiture. Il la vit garer sa voiture non loin d'un petit café de banlieue. Quelques minutes plus tard, Mathieu arriva. Comme la dernière fois, ils s'installèrent ensemble, à l'écart des regards. Julien resta dans sa voiture, les mains crispées sur le volant, le souffle court. Cette fois, il n'allait pas se contenter d'observer. Il le sentait. Le moment de vérité approchait. Julien était assis dans sa voiture, les yeux rivés sur la vitre embuée du café. À travers la lumière tamisée, il voyait Amélie et Mathieu discuter à voix basse. Leurs visages étaient tendus, leurs gestes nerveux. Amélie sortit à nouveau une enveloppe de son sac, la glissa à Mathieu, qui la serra aussitôt contre lui. Le sang de Julien ne fit qu'un tour. Ses pires soupçons semblaient le confirmer. L'angoisse laissa place à une colère froide, brûlante. Il sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Ses mains tremblaient sur le volant. Sans réfléchir davantage, il ouvrit brusquement la portière, traversa la rue et poussa la porte du café d'un geste brutal. Un silence lourd s'abattit sur l'endroit. Quelques clients levèrent de la tête, surpris par cette entrée théâtrale. Amélie sursauta, les yeux écarquillés, et Mathieu devint livide. Julien s'avança, ses pas résonnant sur le carrelage, comme ceux d'un juge prêt à prononcer une sentence. Il se planta devant eux, le regard flamboyant, la voix tremblante de rage. « Alors c'est donc ça ? Vous croyez pouvoir me tromper dans mon dos ? Ma femme et mon meilleur ami ?» Amélie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle était figée,
comme frappé par la violence des mots. Mathieu, lui, tenta de garder contenance. « Julien, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Julien l'interrompit, frappant du poing sur la table. « Tais-toi. Depuis combien de temps ça dure? Combien de fois vous êtes-vous joué de moi, pendant que je vous ouvrais ma maison, mon cœur, ma confiance ?» Amélie, les yeux embués de larmes, essaya de le calmer. « Julien, je t'en supplie, assieds-toi, laisse-moi t'expliquer. » Amélie tremblait. Elle voulait parler, mais chaque tentative était noyée par la fureur de Julien. Ses yeux suppliants cherchaient à percer le mur de méfiance qui... « Comment as-tu pu ?» poursuivit-il, la voix brisée par l'émotion. « 7 ans de mariage, Amélie, 7 ans de confiance. Et toi, tu piétines tout ça avec... » Il pointa du doigt Mathieu, dont le visage était fermé, presque résigné. « Julien » commença-t-il doucement. « Oh non !» cria Julien. « Ne prononce même pas mon nom. Tu étais mon frère, Mathieu, et toi, tu es le pire des traîtres. » Amélie éclata en sanglots. Elle tenta de poser une main sur le bras de son mari, mais il recula comme si ce simple contact l'avait brûlé. « Tu n'as plus le droit de me toucher » murmura-t-il, la voix cassée. Un silence de plomb tomba. Amélie, les larmes coulant sur ses joues, réussit enfin à parler, d'une voix brisée mais ferme. « Julien, il faut que tu m'écoutes. Ce n'est pas ce que tu crois. Oui, j'ai menti, oui, j'ai caché des choses, mais ce n'est pas une trahison d'amour. » Julien ricana amèrement. « Pas une trahison? Et ces rendez-vous secrets? Ces messages effacés? Ces enveloppes? Tu oses encore nier ?» Mathieu prit une grande inspiration. « Julien, si tu nous laisses 2 minutes, tu comprendras tout. Mais si tu continues à croire seulement ce que tu veux croire, tu risques de détruire ce qu'il te reste. » Julien le fusilla du regard, tout en lui criait de partir, de claquer la porte, de mettre fin à ce cauchemar. Mais une part infime, enfouie au plus profond de son cœur, hésitait encore. Et cette hésitation fut le prélude au secret que sa femme s'apprêtait à révéler. Le café tout entier retenait son souffle. Julien, debout devant eux, tremblait encore de colère. Amélie, les mains crispées, respirait difficilement entre ses sanglots. Mathieu, lui, semblait décidé à briser le silence. Il posa calmement l'enveloppe sur la table, puis leva les yeux vers son ami. « Julien, tu crois que nous t'avons trahi, mais la vérité est tout autre. » Julien éclata d'un rire amer. « La vérité, c'est que vous m'avez planté un couteau dans le dos. » Amélie, d'une voix brisée, osa enfin dire « Julien, tu es malade. » Ces mots résonnèrent dans l'air comme un coup de tonnerre. Julien fronça les sourcils, déstabilisé. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Amélie continua, les larmes coulant sur ses joues. « Tes analyses? Tu te souviens, il y a 2 mois, quand tu as fait un... » Il regarda Amélie, ses larmes, son visage meurtri. « Ah, Amélie, mon Dieu, je t'ai accusée de la pire des trahisons, alors que tu voulais juste me sauver. » Elle secoua la tête, ses yeux noyés de tristesse. Elle se leva, attrapa son sac et sortit du café en larmes. Mathieu, après un dernier regard lourd de reproches, la suivit. Julien resta seul, assis devant l'enveloppe ouverte. Autour de lui, les clients, gênés, reprenaient peu à peu leur conversation. Mais pour lui, le monde s'était figé. Il comprit alors que la véritable trahison ne venait pas d'Amélie ni de Mathieu. Elle venait de lui, de son incapacité à croire, à aimer sans soupçonner. Et dans ce café désormais silencieux, Julien sentit pour la première fois le poids de sa solitude. Une solitude qu'il s'était lui-même infligée.